l'âge d'or de l'humanité. L'âge d'or de l'humanité. Après avoir choisi le titre de ce sujet, l'âge d'or de l'humanité, je me suis dit que peut-être on trouverait un titre bien plus contemporain. La Smart City hors catégorie. Lorsque nous parlons de Smart City, nous sommes en train de parler de ville ou de cité intelligente. Ville, cité intelligente. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous suivez les actualités, régulièrement, on parle de ville, de cité intelligente. Mais laissez-moi commencer en vous racontant, en vous conduisant quelques siècles en arrière pour vous parler de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on raconte l'histoire de Sisyphe, n'est-ce pas? Fils d'Aéolus, roi de Thessalonie et d'Énarète. Et Sisyphe fut celui qui a fondé la ville de Corinthe. La Bible, d'ailleurs, parle de la ville de Corinthe. Et dans la tradition, Sisyphe était habile et criminel. Il volait et tuait les voyageurs. Rôle de personnage. Mais voilà, pour s'être rebellé contre les dieux, Sisyphe fut condamné, vous connaissez cela, n'est-ce pas? Fut condamné à pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Il va s'atteler à la tâche, mais à peine que la pierre, la grosse roche, arrive au sommet, le rocher roulait jusqu'au pied du versant. Tout Sisyphe devait à nouveau le remonter. Et cela se répétait chaque jour indéfiniment. Chers amis, cette histoire est une belle illustration de la vie humaine. On vit, on lutte, on essaie d'atteindre une destination, des objectifs et des buts qu'on s'est fixés. On aspire à une vie bien remplie. Mais voilà, lorsqu'on pense être arrivé au bout, que se passe-t-il? Tout revient à zéro. C'est pour cela que nous parlons, certains parlent même de l'absurdité de la vie. Nous connaissons ces écrivains de l'absurde qui ont écrit dans la fin de la première moitié du XXe siècle. Et quelque part, ils n'avaient pas entièrement tort. Parce que l'humain n'a aucune réponse valable au sujet de l'après. Que se passe-t-il après? Après que j'ai vécu, après que j'ai lutté, après que j'ai galéré pendant des années, que se passe-t-il après? Et d'autres vont dire, mourir à 20 ans, mourir à 60 ans, c'est la même personne qui meurt. À quoi cela sert-il de vivre? Quelle est la raison d'être de la vie s'il n'y a pas de réponse au problème de la mort? Aujourd'hui, avec l'aide de la parole de Dieu, j'aimerais vous proposer d'avancer le rideau pour entrevoir une nouvelle réalité, une réalité au-delà de la mort, une réalité qui apporte du sens à la vie, l'âge d'or de l'humanité ou la Smart City
hors catégorie. Les écologistes et autres scientifiques s'interrogent au sujet de l'avenir de l'humanité. La Terre sera-t-elle toujours habitable dans les décennies à venir? Est une question d'actualité aujourd'hui. Les défis écologiques et les menaces d'une destruction nucléaire de la planète Terre justifient bien ce questionnement. Il est intéressant de noter que même les écrivains bibliques font une description apocalyptique des événements à venir. Nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10. Le texte nous dit ceci. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il n'y a aucune exagération d'utiliser le mot fin pour décrire les événements dont Pierre nous parle. D'ailleurs, Jésus lui-même déclare « alors viendra la fin ». Mais cette fin dont Pierre parle, cette fin dont Jésus parle, est-ce réellement le clapet final? L'apôtre Pierre continue son discours. Il continue son discours en rajoutant ces mots. Après nous avoir présenté ce panorama de la fin, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 13, 3 versets plus loin, il dit ceci. Mais, il y a une fin, il y a une destruction, mais nous attendons conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En écoutant ces paroles de Pierre, les paroles d'un chant connu me viennent à l'esprit. Si le grain doit mourir pour donner un épi, il faut aussi mourir pour recevoir la vie. C'est vrai, il y aura une fin, mais la parole de Dieu nous dit cette fin ne signifie pas que tout est fini. Cette fin annonce aussi un nouveau commencement. Pierre applique cette vérité à l'avenir de la planète bleue. La fin de cette ère, la fin de notre ère est le prélude d'un nouveau commencement. Et c'est exactement de cela que j'ai envie de vous parler ce soir. L'âge d'or de l'histoire de l'humanité. Un mot qu'on entend régulièrement dans les actualités, et je l'ai dit déjà, c'est Smart City, cité intelligente. De quoi s'agit-il? La Smart City est une ville qui assure une gestion intelligente des infrastructures. Ça offre des services numériques à jour tout en mettant en valeur tout le côté social et environnemental du projet. La ville idéale, la ville du futur. L'objectif avoué des créateurs de ces cités intelligentes est le développement et la conservation des ressources naturelles et humaines afin de promouvoir le bien-être social et économique de la communauté ainsi qu'un meilleur environnement. Il faut le dire, ces smart cities qui existent de plus en plus, ces villes traditionnelles qui se transforment en des smart cities, et je pense que Rouen s'engage dans cette voie. C'est un projet innovateur avec des objectifs louables. Mais la question qui se pose
est-ce que ces villes, ces smart cities, ces villes intelligentes, sont-elles en mesure de satisfaire les aspirations profondes du cœur humain? Mais voilà, lorsque nous parlons de smart city, lorsque nous parlons de villes intelligentes, nous parlons aussi de la présence d'un système de sécurité ultra performant. On parle de services médicaux de pointe, on parle de bâtiments antisismiques et même de cimetières dernier cri. C'est des smart cities, chers amis. C'est des villes intelligentes, mais ces villes ne sont pas en mesure de satisfaire les aspirations profondes de l'homme. L'homme, avec toute son intelligence, avec toutes les villes qu'elle va créer ou transformer, son aspiration de sécurité, son aspiration de pleine santé, d'épanouissement, son aspiration de vivre calmement, son aspiration de vaincre la mort, ces aspirations-là ne pourront jamais être satisfaites par ces villes intelligentes. Mais voilà les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous annonce l'inauguration prochaine d'une autre ville, d'une ville intelligente hors catégorie. Il ne peut être comparé à tout ce que l'homme a pu inventer et inventera dans les jours à venir. La description, la plaquette, comme on l'appelle, de cette ville intelligente venue du ciel me laisse sans voix. Vous pouvez vous aussi lire les détails au chapitre 21 de l'Apocalypse. Et là, j'aimerais ce soir vous donner un avant-goût. J'aimerais titiller votre envie d'en savoir plus et pourquoi pas d'être un citoyen de cette nouvelle ville. Je vous propose une présentation thématique de la nouvelle ville aux spécificités uniques. Nom du projet pour cette nouvelle ville, pour cette smart city, nom du projet, Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. Et lorsque vous lisez la fiche technique de cette ville, elle précise clairement l'identité de son promoteur et du constructeur de cette nouvelle ville. Lisons Apocalypse, le chapitre Apocalypse, le chapitre 21, le verset 2, nous dit ceci: je vis descendre du ciel. L'origine de cette ville, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, son nom, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Dieu est l'initiateur de ce projet. Et l'exécution n'est pas remise entre les mains d'un sous-contracteur. Non, pas du tout. Souvent, lorsque les gens prennent de gros projets, ensuite, ils délèguent cela à d'autres. Mais le verset 5 nous dit ceci: celui qui était assis sur le trône dit, voici que je délègue, non, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Son fils, en tant que contremaître, fit cette déclaration: je vais vous préparer une place. Père et fils s'engagent dans la construction de cette ville. Leur nom, père et fils, représente déjà un label de qualité universelle. Ils ont déjà fait l'expérience d'un chantier d'envergure mondiale, n'est-ce pas, père et fils?
lorsqu'ils créèrent ensemble la planète Terre et tout ce qui s'y trouve. Et pour ce projet qu'ils ont déjà réalisé comme évaluation, ils reçurent le commentaire suivant: très bien. Et là, après avoir présenté ce projet, après s'être présenté comme étant le promoteur et le constructeur du projet, écoutez ce qu'il n'hésite pas à dire. Le texte nous dit ceci, voilà le verset suivant, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. J'aimerais aller plus loin et vous parler maintenant du gestionnaire de cette nouvelle ville. Connaissez-vous ces pays et endroits qui regorgent de ressources, mais dont la population vit dans une pauvreté criante? Sûr que des noms vous viennent à l'esprit. Je ne vais pas citer de noms ce soir pour être politiquement correct, mais c'est avec raison qu'on blâmerait les gestionnaires et les dirigeants de ces villes, de ces pays. Et malheureusement, c'est l'histoire tragique que vit beaucoup de pays. Le problème, ce n'est pas le point de départ. Le problème, ce ne sont pas les ressources qui sont disponibles, mais le problème, c'est qui gère ce pays. La Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem ne sera pas un bijou le jour de son inauguration pour ensuite devenir un éléphant blanc. Non, pas du tout. Écoutez les mesures qui seront prises pour éviter cette situation. Je lis maintenant le verset 3 qui nous dit ceci. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Ce texte est clair. Dieu ne va pas seulement construire, Dieu n'est pas seulement en train de bâtir cette nouvelle ville, mais le texte nous dit, Dieu lui-même assurera la gouvernance de la cité et il assurera une présence permanente. Cette situation m'excite énormément, m'emballe énormément. J'aurai enfin la possibilité, nous aurons enfin la possibilité de vivre dans la compagnie de celui qui nous guide, de celui qui répond à nos prières, de celui qui est mort à notre place. La description de la Nouvelle-Jérusalem ne s'arrête pas là. J'aimerais vous parler maintenant d'architecture, d'énergie et de sécurité. La beauté de l'architecture est décrite au verset 9 à 21 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Mais lisons directement le dernier verset. Le verset 21 nous dit ceci. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Lorsque je lis une telle description, je me dis c'est à faire rougir les villes innovantes d'aujourd'hui, les villes de Dubaï, Tokyo, Singapour ou autres. Une porte qui est faite d'une seule pierre. Et souvent, lorsque nous parlons de ville, lorsque nous parlons de Smart City, le gros problème, c'est l'approvisionnement en énergie. Le point faible, les villes sont connues pour être énergivores. Elles consomment énormément d'énergie avec pour résultat, les villes polluent énormément. Quelle sera la solution? Comment générer une énergie suffisante pour appuyer le développement sans affecter l'environnement? L'humain cherche des solutions, continue de chercher des solutions. Mais savez-vous que la Nouvelle-Jérusalem utilise une technologie révolutionnaire qui dépasse largement le
le concept d'énergie renouvelable. Lisons le verset 23. Le verset 23 nous dit ceci. 23. C'est le verset 23. Je pense qu'il y a une petite erreur ici. Voilà. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Cette ville n'utilisera pas l'énergie fossile, source de pollution et une énergie qui est épuisable. Cette ville ne dépendra pas non plus de l'énergie solaire ou éolienne qui est souvent affectée par le temps et les saisons. Le texte nous dit cette ville a une source d'énergie inépuisable, une source d'énergie éternelle. Gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Vous voulez vivre dans une ville extraordinaire, une ville que les humains n'arriveront jamais à construire? Voilà ce que la Bible nous propose. Et concernant la sécurité urbaine, nous venons de prier. Annecy, c'est une ville que je connais bien. J'ai vécu pendant 4 années, pas très loin d'Annecy. Une très belle ville, le lac d'Annecy est très connu, ville touristique, mais on se rend compte que la sécurité urbaine est un défi pour toutes les villes du monde. Mais écoutons ce qui se passe dans cette ville que Dieu va établir. Le verset 25 nous dit ceci: ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Vous savez que dans les villes anciennes, pour assurer la sécurité, qu'est-ce qu'on faisait? On fermait les portes. Mais là, la situation sécuritaire sera si bonne que même les portes, on n'aura pas à les fermer. Et lorsque je lis Ésaïe, le chapitre 11, le verset 9, le texte nous dit: on ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Les caméras CCTV n'auront plus leur raison d'être dans cette ville. Et le texte nous dit, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. J'aimerais parler maintenant d'un sujet plutôt délicat et sensible. L'intégration sociale. Lorsque vous habitez une ville, s'il existe une chose, un élément qui souvent crée des frictions, c'est bien l'intégration sociale. La Nouvelle Jérusalem, la Smart City qui vient du ciel, propose un modèle de cohabitation harmonieuse qui contraste avec les crispations identitaires de notre société moderne. Lorsque je lis le verset 26, écoutez ceci: les nations, pas une nation, pas un groupe, mais les nations au pluriel marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Cette cité sera habitée de gens de toute culture, de toute langue, de toute origine. Les promoteurs de nos Smart Cities présentent souvent l'idée de la création de ces villes. Lorsqu'on va créer telle Smart City, tout le monde pourra en bénéficier, des retombées positives pour tous les segments de la population. C'est ainsi qu'on fait la promotion des Smart Cities. C'est une bonne chose, l'intention est bonne, mais restons réalistes, chers amis. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, est-ce que le maçon qui a bâti cette Smart City, est-ce que l'ouvrier, est-ce que le charpentier qui a dépensé des années de sa vie à construire ces villes intelligentes, est-ce qu'il y aura un endroit
qui portera son nom dans cette ville? Est-ce qu'il aura un endroit où il pourra passer sa retraite, ou peut-être même un mois, une semaine, ou même une nuit? Après avoir travaillé dur, l'ouvrier, charpentier, le maçon, le monsieur tout le monde laisse la ville smart aux autres pour qu'ils en jouissent, et lui, il se retire loin de la ville, dans sa banlieue. Mes amis, le texte nous dit ceci. C'est là que le projet Nouvelle Jérusalem est d'une autre dimension. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 65, le verset 2. Ce texte nous dit ceci. Ésaïe 65, le verset 2. Le texte n'apparaît pas, peut-être qu'il y a une petite erreur ici. Okay. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Voilà la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, celui dont les mains auront des corps pour avoir créé ces jardins sculptés, c'est très rare qu'il puisse prendre du temps pour se reposer à l'ombre de ces platanes. Mais le texte nous dit, dans la nouvelle Jérusalem, les choses seront différentes. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il n'est pas rare que vous ayez des relations courtoises et respectueuses avec vos voisins, mais sans véritable interaction. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous n'en veulent pas davantage. Et vous n'offrez pas davantage. Et vous dites, c'est mieux ainsi. C'est souvent la différence qui freine le rapprochement et crée ces blocages relationnels dans la ville et quelquefois même au sein de l'Église, dans la société et même dans les quartiers. Notre besoin d'interaction est loin d'être satisfait, même lorsque nous vivons dans le plus chic des quartiers, ou peut-être encore moins lorsque nous vivons dans un quartier chic. J'aimerais vous dire ceci. C'est un aspect que le projet Nouvelle Jérusalem prend en compte, l'interaction entre ses habitants. Écoutez ce que le texte nous dit. Ce texte nous décrit l'ambiance qui régnera dans les différents quartiers de la Nouvelle Jérusalem. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le lit de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Oui, chers amis, on ne peut faire mieux. On ne pourra faire mieux en matière de cohabitation que ce qui nous est proposé dans la Nouvelle Jérusalem. J'aimerais maintenant aborder un autre élément de cette ville, la qualité de vie. La qualité de vie à l'intérieur de cette ville. Et là, nous lisons Apocalypse, le chapitre 4, le chapitre 21, le verset 4. Le texte nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort
ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. C'est l'aspect du projet Nouvelle Jérusalem qui, à mon avis, est le plus audacieux et qui m'attire énormément. Ce ne sera pas seulement une ville belle, impressionnante, mais le texte dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Qu'est-ce qui me fait pleurer aujourd'hui? Vous pouvez vivre dans un grand bâtiment, vous pouvez vivre dans un château, mais il y a toujours des choses qui nous font pleurer. Il y a toujours des situations qui font qu'on verse une larme, qu'on pleure en cachette le soir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais le texte nous dit, c'est vraiment une proposition que l'oreille n'a, que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, qui n'est pas montée au cœur de l'homme. On peut vous proposer des appartements, on peut vous proposer des maisons extraordinaires, on peut vous proposer des quartiers extraordinaires, mais qui osera vous proposer un monde où il n'y aura plus ni cris, ni larmes, où nous n'allons plus souffrir? Lorsqu'un promoteur vous promet un service ou un produit qui sort de l'ordinaire, il faut souvent s'en méfier, n'est-ce pas? N'est-il pas prudent de lui demander, mais comment il procédera? Il est en train de nous dire, il essuiera toute larme de nos yeux, la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais comment va-t-il procéder pour nous apporter cela? 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 54 et 55 nous dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? La vie sera différente dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que ce ne sont pas seulement les bâtiments qui seront transformés. Ce ne sont pas seulement les rues ou les ruelles qui seront différentes. Mais le texte nous dit, les humains, les habitants de cette nouvelle ville seront transformés. Et le texte va plus loin. Il confirme son offre de vie abondante sans souffrance et l'élimination de la cause ultime de la souffrance humaine, la mort. C'est ce dont ce texte est en train de nous parler. Et là, dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 2, il nous explique comment il va procéder, ce qu'il mettra en place. Et le texte dit, au milieu de la place de la ville, il n'y aura pas une fontaine, mais quelque chose qui y ressemble. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Le concepteur de cette ville, le gestionnaire de cette ville, il ne laisse planer aucun doute sur sa capacité de réaliser ce qu'il nous promet. Chers amis, la bonne nouvelle, je ne vais pas vieillir. La bonne nouvelle, je n'aurai plus à avoir peur de la maladie. La bonne nouvelle, il n'y aura plus aucune séparation entre moi et ceux que j'aime. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, sans tarder, je veux réserver ma place. Sans tarder, je veux avoir une maison dans cette nouvelle ville, dans cette Smart City.
Oups, j'ai oublié de parler de quelque chose. Quel est le coût? Quel est le coût pour vivre dans une telle ville? Et là, lorsque nous consultons le catalogue de promotion, lorsque nous consultons le catalogue de promotion de la Nouvelle Jérusalem, la Bible ne fait aucune mention d'un dépôt de 20 à 30% au moment de la réservation. Waouh! Intéressant, n'est-ce pas? Accessible à tous. Écoutez les deux déclarations au sujet du coût. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il n'y a aucun coût à payer parce que Jésus a déjà payé à notre place. Et lorsque je lis le texte suivant, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, oui, il veut. Oui, il veut nous introduire dans l'âge d'or de l'humanité. Il veut faire de toi, il veut faire de moi un citoyen de la Nouvelle Jérusalem, la ville intelligente hors catégorie. J'aimerais te dire ceci. Il a déjà rédigé un acte de propriété en ton nom. Comment y accéder? Crois en lui, choisis Jésus et deviens un citoyen de la nouvelle ville qui arrive bientôt. C'est la fin du document de promotion de la Smart City Nouvelle-Jérusalem. Il existe une petite note importante. Souvent, lorsque nous lisons les promotions, nous ratons les petites notes qui sont écrites au bas. Il ne faut pas rater ce qui est écrit ici. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans la Smart City de Dieu. Le texte nous dit, ceux qui seront vainqueurs. Ceux qui seront vainqueurs. Vous avez bien lu, il y a une épreuve, il y a une course, il y a un match à remporter. Oui, tu as bien entendu, il s'agit de la course de la vie. Ceux qui s'engagent dans la course de la vie sont ceux et celles qui seront citoyens de la nouvelle ville. Et là, j'aimerais, par ce verset, résumer tout ce qu'on a dit depuis le début de ces conférences. Apocalypse, le chapitre 14, le verset 12, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints. Il faut persévérer, il faut avancer. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus ou la foi de Jésus. Que Dieu nous aide. Ceux qui garderont les commandements de Dieu avec son aide, ceux qui persévéreront dans leur foi en Jésus et par Jésus, ceux-là hériteront la ville. Ceux-là feront partie de la ville que Dieu en réserve pour ses enfants. L'âge d'or de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au seuil de l'âge d'or. La nouvelle Jérusalem, la Smart City hors catégorie est bientôt parmi nous. Il prépare une place pour toi. Ton nom est déjà inscrit là-bas. Certitude et espérance. À celui qui vaincra, il donnera à manger
de l'arbre de vie. Veux-tu participer à cette course? Veux-tu être trouvé fidèle en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Ceux qui veulent s'installer cette nouvelle ville, que tu sois sur Zoom ou que tu sois ici, je t'invite à te mettre debout et nous allons prier. Dieu notre Père, tu es bon. Ce soir, tu as entrouvert le rideau pour qu'on puisse voir et apprécier ce que tu prépares pour nous, tes enfants. Et ce qu'on a pu lire, entendre, ce n'est qu'une faible indication de ce que tu réserves réellement pour nous. Moi et ma famille, Seigneur, nous voulons nous installer dans la Nouvelle Jérusalem pour vivre à tes côtés et pour connaître cette qualité de vie que ce monde ne peut offrir. Les amis sont debout, d'autres sont en train de se recueillir devant leur poste d'ordinateur ou de télé en écoutant ces paroles. Et nous sommes tous en train de dire, Seigneur, moi aussi j'aimerais y être, Seigneur. Moi aussi j'aimerais y être. Tu nous rappelles ce soir que si nous choisissons de persévérer dans l'obéissance, si nous choisissons de garder la foi de Jésus, nous y serons parce que tu nous as déjà réservé une place. Aide-nous, Père, alors que nous entamons cette deuxième semaine de conférence, que nous puissions prendre les décisions qu'il faut pour ne pas rater une telle opportunité. Garde-nous et bénis-nous, et encore merci d'être ce Dieu qui nous aime, d'être ce Dieu qui nous donne des certitudes et qui nous propose une espérance au-delà de la mort. Reçois notre prière, reçois nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.